أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 7, les redans, Al-A'raf. C'est une mécoise de 206 versets. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Alif, Lam, Mim, Sad. C'est un livre descendu sur toi, que ta poitrine n'en éprouve nulle gêne, pour que par lui tu donnes l'alarme et à titre de rappel aux croyants. Suivez ce qui est descendu vers vous de votre maître. Ne suivez pas hors lui de protecteur. Mais combien peu vous êtes à méditer le rappel. La question des premières lettres, signification. La question des premières lettres est traitée dans l'exégèse de la sourate 2. Le verset Alif, Lam, Mim, Sad signifie « c'est moi Dieu qui en fait l'articulation ». Selon Ibn Abbas, le segment « c'est un livre descendu sur toi » signifie « c'est un livre, ce livre qui est le Coran est descendu sur toi, de ton maître ». Le segment « que ta poitrine n'en éprouve nulle gêne » signifie « n'en éprouve aucun doute sur lui ». Un autre avis dit « ne te gêne pas pour le communiquer et donner par lui l'alarme ». En référence à cette parole, alors patiente comme patientèrent les êtres de rigueur d'entre les envoyés. Le segment « pour que par lui tu donnes l'alarme et à titre de rappel aux croyants » signifie « nous l'avons descendu sur toi pour que par lui tu donnes l'alarme aux dénégateurs et pour qu'il rappelle les croyants ». Puis Dieu s'adresse aux hommes, l'emploi du vous. Le segment « Suivez ce qui est descendu vers vous de votre maître » signifie « Suivez le prophète alayhi salatu wassalam, qui vous est venu avec ce livre descendu pour vous, de la part du maître des univers ». Le segment « Ne suivez pas hors lui de protecteur » signifie « Ne déviez pas de ce que l'envoyé alayhi salatu wassalam vous a apporté pour autre chose, sinon vous vous seriez détourné de la loi de Dieu. Le segment « Mais combien peu vous êtes à méditer le rappel » est synonyme de « Seulement la plupart des hommes, même si tu t'y évertuais, ne seraient pas croyants. Si tu te conformes à la majeure partie des habitants de la terre, ils te fourvoieront du chemin de Dieu. La plupart ne croient en Dieu qu'en lui donnant des associés. » Versets 4, 5, 6 et 7. Que de cités n'avons-nous pas abolies? Notre rigueur les assaillait de nuit ou durant leur méridienne. Ils n'avaient d'autre argument, ou, sous l'assaut de notre rigueur, que dire « nous étions iniques, sûrs que nous questionnerons les destinataires de l'envoi, comme nous questionnerons les envoyés. Oui, nous leur ferons narration de sciences certaines, car nous ne serions pas absents. » Le segment « Que de cités n'avons-nous pas abolies » signifie « Dieu a aboli ces cités-là en raison de leur opposition à ses envoyés, de leur démenti. » Cette destruction fut suivie d'une humiliation dans ce monde et aussi sera suivie d'une autre dans la vie dernière. En référence à cette parole, on s'était bien moqué des envoyés d'avant toi. Eh bien, les moqueurs ont subi l'étreinte de ceux-là même dont ils se moquaient. Que de cités n'avons-nous pas détruites pour leur iniquité? Les voilà toutes vides sur leurs assises, avec leurs puits hors de service et leurs fortins encore maçonnés. Et pourtant, combien n'en avons-nous pas aboli, de cités à l'existence insolente? Vois leur habitat. L'on ne l'habite plus depuis eux, que si peu. C'est nous qui en avons hérité. Le segment « Notre rigueur les assaillait de nuit ou durant leur méridienne » veut dire qu'il y en a qui ont reçu sa rigueur, sa punition dans la nuit, et d'autres qui les reçurent durant la sieste. Les deux moments sont des moments d'imprévoyance et de distraction. En référence à cette parole,
Alors les gens des cités sont-ils sûrs que notre violence ne va pas les frapper de nuit, pendant leur sommeil? Les gens des cités sont-ils sûrs que notre violence ne va pas les frapper en plein jour, pendant qu'ils s'amusent? Peuvent-ils s'assurer, ces fauteurs de noirs stratagèmes, que Dieu ne va pas les abîmer dans la terre, les frapper d'un châtiment par où ils s'y attendaient le moins, ou les saisir dans leur cœur, dans leur agitation même, incapables qu'ils sont d'infirmer? Le verset « Ils n'avaient d'autre argument sous l'assaut de notre rigueur que dire nous étions iniques » signifie « À la tombée du châtiment divin sur eux, ils n'eurent pour argument que d'avouer qu'ils étaient des pécheurs pour mériter ce châtiment. » En preuve cette parole d'Allah, combien n'avons-nous pas fracassé de cités pour leur injustice et développé après elles un peuple bien autre? Quand ils ressentaient notre rigueur, ils quittaient au galop la cité. Ne galopez pas, revenez plutôt à la vie délicate dont vous étiez gratifiés en vos demeures. Peut-être là-dessus serez-vous questionnés. Malheur à nous, disait-il, d'avoir vécu dans l'iniquité. Et leur rappel ainsi se répétait jusqu'à ce que nous les transformions en éteux le flétri. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Il n'y a pas de peuple qui périt sans qu'il donne d'excuses pour lui-même. » Le verset « Sûr que nous questionnerons les destinataires de l'envoi comme nous questionnerons les envoyés » est synonyme de « au jour où il les appelle disant « Qu'avez-vous répondu aux envoyés ?» Au jour où Dieu rassemble les envoyés et dit « Quelle réponse avez-vous reçue ?» Nous n'en avons aucune connaissance, disent-ils, c'est toi le connaissant des mystères. Au jour de la résurrection, Dieu interrogera toutes les nations sur leurs réponses données aux envoyés, comme il interrogera aussi ces derniers sur la communication de son message. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Vous êtes tous des bergers, et tous vous serez interrogés sur votre troupeau. » L'imam sera interrogé sur son troupeau, l'homme sur sa famille, la femme sur la maison de son époux, le serviteur sur le bien de son maître. En référence à cette parole divine, sûr que nous questionnerons les destinataires de l'envoi comme nous questionnerons les envoyés, a-t-il récité ensuite. Au sujet du verset « Oui, nous leur ferons narration de science certaine car nous ne serions pas absents », Ibn Abbas dit « Au jour de la résurrection, le livre sera ouvert et il parlera de ce que les hommes avaient fait dans ce monde. Dieu informera les hommes sur ce qu'ils avaient dit et sur les actions faites par eux, parce qu'il est le témoin sur toute chose. Rien ne passe inaperçu à lui. » En référence à cette parole, pas de feuille qui tombe sans qu'il ne le sache, ni de grain dans les ténèbres du sol, ni rien de sec ni d'humide qui s'inscrivent au livre explicite. Verset 8 et verset 9. Il y a, ce jour-là, pesée de vérité. Ceux de qui les balances sont lourdes, ce sont les bienheureux. Ceux de qui elles sont légères, se seront perdus eux-mêmes par leur iniquité envers nos versets. Signification. Cette pesée sera au jour de la résurrection pour les actions, et elle sera de vérité, ce qui signifie que Dieu ne lésera personne. En prouve sa parole, et nous dresserons les justes balances pour le jour de la résurrection. Nulle âme ne sera lésée en rien. Nous restituerons jusqu'au poids d'un grain de moutarde, et qu'il suffise de nous pour faire le compte. Dieu ne laisse pas du poids d'un atome. Si c'est une belle action, il la démultiplie, ajoutant de sa part un salaire grandiose. Alors celui de qui sera lourde la balance connaîtra une vie à son contentement. Ibn Abbas dit « Les actions des hommes auront au jour de la résurrection des corps. Ainsi elles seront mises sur la balance. » Les sourates de la vache de la famille de Imran, rapporte-t-on, viendront dans la forme de 2 nuages ou de 2 nuées d'oiseaux tout blancs. Un autre avis dit « Le livre des actions sera pesé. Quand on amènera l'homme devant la balance, on déposera devant lui
sur un plateau 99 parchemins, ceux de son œuvre, dont l'un a la longueur de la portée de la vue. Puis on mettra sur l'autre plateau cet écrit : Il n'est de Dieu que Dieu. Un autre avis encore dit : c'est l'homme aux actions qui sera lui-même mis sur la balance. Le hadith dit : au jour de la résurrection, on amènera le corpulent. Devant Dieu, il n'aura pas le poids de l'aile d'un insecte. En prouve cette parole : nous ne leur attribuerons nul poids au jour de la résurrection. Verset 10. Oui, nous avons établi sur la terre en vous dotant de moyens d'existence, mais combien peu vous êtes à manifester de la reconnaissance. Signification : Dieu s'adresse aux hommes en leur rappelant sa grâce, ses faveurs. C'est lui qui en effet les installa sur la terre, mit à leur disposition les montagnes, les mers, les rivières, les continents. C'est lui qui leur a permis d'en tirer profit, a soumis à leur intention les nuages pour qu'ils tirent de la terre ce dont ils ont besoin, etc. Mais la plupart des humains lui sont peu reconnaissants. En référence à parole : si vous dénombriez les bienfaits de Dieu, vous n'en feriez pas le compte. L'homme est enclin à l'iniquité, au déni. Verset 11. Nous vous avons créé, puis nous vous avons façonné. Puis nous avons dit aux anges : prosternez-vous devant Adam. Tous se sont prosternés à l'exception d'Iblis qui n'était pas des prosternés. Signification : Dieu s'adresse aux hommes en leur ouvrant les yeux sur la distinction donnée à leur père Adam et aussi sur l'animosité et la haine que Satan porte contre eux et leur père Adam. Donc, que les hommes soient vigilants aux agissements de leur ennemi Satan. Le segment : nous vous avons créé, puis nous vous avons façonné, puis nous avons dit aux anges : prosternez-vous devant Adam. Et comme cette parole : lors ton maître dit aux anges : je vais créer un humain d'une argile de boue lisse. Quand je l'aurai rendu complet, il lui aurait insufflé de mon esprit, tombé devant lui, prosterné. Signification : ainsi, quand Dieu créa Adam et qu'il lui insuffla de son souffle, il ordonna aux anges de se prosterner devant Adam en reconnaissance de sa grandeur. Tous reçurent bien son ordre et obéirent, sauf Iblis. Celui-ci a refusé de se prosterner. Le segment « nous vous avons créé, puis nous vous avons façonné » signifie « ils sont créés dans les lombes des hommes, puis façonnés dans les matrices des femmes », selon Ibn Abbas. Des anciens disent que cela fait allusion à la progéniture. Le segment « puis nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam » signifie qu'il s'agit du père de l'humanité. C'est pourquoi le pluriel est employé dans le premier segment. C'est comme dans le segment où Dieu s'adresse aux fils d'Israël contemporains du prophète, alayhi salatu wassalam, avec cette parole : nous vous ombrageâmes d'un nuage, et sur vous nous fîmes descendre la manne et l'écaille. Dans ce segment, les visés sont les ancêtres contemporains de Moïse, alayhi salam. Mais comme la gratitude touche à l'origine les pères, alors c'est comme si elle devient effective sur les descendants. Excepté le segment « oui, nous avons créé l'homme d'une quintessence d'argile ». Celui-ci parle de la création d'Adam, d'une quintessence, alors que la progéniture est créée d'un peu de liquide. Donc, ce segment parle de la création de l'homme en tant que genre, et non en tant qu'individu. Verset 12. Il lui dit : qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai enjoint ? Je vaux mieux que lui, dit-il. Tu m'as créé de feu, lui d'argile. Explication. La réponse d'Iblis est une excuse plus grave que le péché même. C'est comme s'il avait dit : je vaux mieux que lui, comment m'ordonnes-tu de me prosterner devant lui ? Après quoi, il explicite la raison de son refus. Il prétendait être supérieur à Adam. Lui, il a été créé de feu, tandis qu'Adam a été créé d'argile. Pour lui,
le feu serait plus noble que l'argile. Ainsi, le maudit se borna-t-il à l'origine de l'élément et ne daigna même pas voir la considération que Dieu a réalisée en créant Adam de sa main. Ainsi Iblis se retrouva rebelle, et il fut le premier à faire une mauvaise comparaison. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: les anges ont été créés de lumière, Iblis de feu, et Adam de ce qui vous est décrit. Versets 13, 14, 15. Il dit: alors descends d'ici, tu n'es pas en mesure d'y faire l'orgueilleux. Sors, tu es du nombre des méprisables. Il dit: ajourne-moi jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Il dit: tu es du nombre des ajournés. Signification: Dieu s'adresse à Iblis avec un ordre formel, stipulant ce qui lui est prédestiné durant l'existence de l'univers. Le segment « alors descends d'ici » signifie « descends du jardin », selon un certain nombre d'exégètes. Toutefois, cela peut présupposer le rang que Satan occupait dans le royaume supérieur. Le segment « sors, tu es du nombre des méprisables » exprime la rétribution divine pour Satan en réponse de ce qu'il a commis. Là, le maudit se rendit compte et se rattrapa en demandant un ajournement jusqu'au jour de la résurrection, quand il a dit « ajourne-moi jusqu'au jour où ils seront ressuscités ». Dieu lui accorda ce délai selon sa volonté, sa sagesse dont il a seul le secret. Verset 16, verset 17. Il dit: de ce même égarement dont tu m'as affligé, je les guetterai sur ta voie de rectitude. Je viendrai à eux de devant, de derrière, de droite, de gauche. Tu n'en trouveras pas beaucoup pour t'être reconnaissant. Signification: quand Satan eut le délai et s'assura bien de cela, il s'enfonça encore dans l'entêtement et la rébellion. Le segment « de ce même égarement dont tu m'as affligé, je les guetterai sur ta voie de rectitude » signifie: pour m'avoir égaré, pour m'avoir fait perdre, je vais me poster sur ta voie de rectitude, et je vais égarer de ton chemin ceux que tu créeras de la progéniture de celui qui a été la cause de ma punition. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: Satan guette le fils d'Adam sur ses chemins. Il le guette sur le chemin de la soumission en lui disant: te soumettrais-tu pour laisser ta religion, qui est la religion de tes pères? Mais le fils d'Adam lui désobéit et se soumet. Il le guette sur le chemin de l'exil en lui disant: t'exilerais-tu pour laisser la terre et ton ciel, ta terre et ton ciel? Et puis l'exilé n'est que comme le cheval dans l'arrogance. Mais le fils d'Adam lui désobéit et s'exile. Il le guette encore sur le chemin du combat, qui est le combat contre soi-même et contre ses biens matériels, en lui disant: irais-tu combattre pour être tué? Ainsi ta femme se remarierait et tes biens seraient répartis. Mais le fils d'Adam lui désobéit et combat. Quiconque fait de ces choses puis meurt, ce sera un droit sur Dieu pour le faire entrer au jardin. S'il est tué, ce sera un droit sur Dieu pour le faire entrer au jardin. S'il se noie, ce sera un droit sur Dieu pour le faire entrer au jardin. Même s'il meurt par la ruade de sa monture, ce sera un droit sur Dieu pour le faire entrer au jardin. Ibn Abbas dit: je viendrai à eux de devant, signifie je les ferai douter de la vie dernière. De derrière signifie je leur susciterai des désirs pour la vie de ce monde. De droite signifie je leur jetterai l'amalgame sur la religion. De gauche signifie je leur ferai envier les désobéissances. Qatada dit: Satan va aux hommes de devant pour leur dire qu'il n'y a ni résurrection, ni jardin, ni feu. De derrière pour leur embellir les choses de ce monde en les appelant sans cesse à elles. De droite pour les pousser à retarder les actions belles. De gauche pour leur embellir les actions mauvaises et les désobéissances en les appelant sans cesse à elles. Fils d'Adam, Satan vient à toi par tous les côtés, mais il ne vient pas à toi par le haut.
il ne peut pas faire barrage entre toi et la miséricorde de Dieu. Le segment « Tu n'en trouveras pas beaucoup pour t'être reconnaissant » veut dire, selon Ibn Abbas, que les hommes ne seraient pas monothéistes, mais cela n'est qu'illusion de la part d'Iblis. En preuve cette parole, Iblis a vérifié contre eux sa conjecture. Ils se firent ses suivants, à l'exception d'un groupe de croyants. C'est pourquoi il est rapporté qu'on doit demander refuge auprès de Dieu contre les méfaits répétés de Satan. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, disait dans ses invocations « Dieu, je te demande le pardon, ainsi que le salut dans ma religion, l'ici-bas, ma famille, mon bien. Dieu couvre mes défauts, apaise mes peurs, protège-moi de devant, de derrière, de droite, de gauche, par le haut. Dieu, je demande refuge auprès de toi contre quelque surprise venant de dessous. » Le verset 18, il dit « Sors d'ici dans la déchéance et l'exil, quiconque parmi eux te suivra, que de vous tous ensemble j'emplisse la géhenne. » Signification. Ici Dieu confirme l'expulsion de Satan, il l'a maudit du royaume supérieur, il l'a éloigné dans l'avilissement et l'humiliation. Le segment « Quiconque parmi eux te suivra, que de vous tous ensemble j'emplisse la géhenne » est synonyme de « Va, dit-il, ceux d'entre vous qui te suivront, la géhenne sera votre rétribution, une large rétribution. » Versets 19, 20, 21. Et toi, Adam, dit-il, habite ainsi que ton épouse le jardin, mangez de ce que vous voudrez, mais n'approchez pas de cet arbre, vous seriez des iniques. Alors Satan leur chuchota, de sorte à leur découvrir ce qui de leur partie honteuse leur demeurait jusque-là caché. Votre maître ne vous a interdit cet arbre, dit-il, que pour vous empêcher d'être deux anges ou d'être des éternels. Je suis pour vous, leur jura-t-il, un bon conseiller. Signification. Dieu, rappelle-t-il, a donné permission à Adam et Ève de manger des fruits de tous les arbres du paradis, sauf d'un seul. Se référer à la sourate 2. Mais Satan, pris de jalousie, entreprit de les tromper. Pour parvenir à son objectif néfaste, il leur mentit, en disant « Votre maître ne vous a interdit cet arbre, dit-il, que pour vous empêcher d'être deux anges ou d'être des éternels. » Donc en leur suggérant que s'il en mangeait de cet arbre-là, ils deviendraient soit des anges, soit des éternels. En preuve cette parole, Satan, néfaste suggestion, leur dit « Adam, te guiderai-je à l'arbre de l'éternité et à un royaume indestructible ?» Le verset « Je suis pour vous », leur jura-t-il, un bon conseiller, montre la gravité du mensonge de Satan. Il leur a juré par Dieu pour pouvoir les tromper. Ainsi donc, le croyant peut être trompé si on lui jure par Dieu. Qatada dit « Satan parla ainsi. Par Dieu, j'ai été créé avant et je sais mieux que vous deux. Suivez-moi et je vous guiderai. » Versets 22 et 23. Ainsi perfidement les faisait-il dévaler. Alors, dès qu'ils eurent goûté à l'arbre, leurs parties honteuses se découvrirent à eux, et ils se mirent à les couvrir avec des feuilles du jardin. Cependant, leur maître les héla. Ne vous avais-je pas interdit cet arbre ? Ne vous avais-je pas dit que Satan était pour vous un ennemi déclaré ? Notre maître, dirent-ils, nous deux venons d'être iniques envers nous-mêmes, à moins que tu ne nous pardonnes et nous dispenses ta miséricorde, sûr que nous sommes des perdants entre tous. Signification. Ibn Abbas dit, l'arbre que Dieu interdit à Adam, alayhi salam, et Ève, alayhi salam, était l'épi. Donc, quand ils en mangèrent, leur nudité se découvrit à eux. Ce qui couvrit leur nudité, c'était d'abord leurs doigts, puis ils se mirent à cueillir des feuilles du jardin. C'étaient des feuilles de figuier. Ils les tressaient l'une à l'autre, après quoi Adam s'en alla en courant dans le jardin. Un arbre du jardin s'accrocha à sa tête. Dieu l'appela alors. « Adam,
Est-ce de moi que tu t'enfuis? Non, dit Adam, mais j'ai honte devant toi, ô maître. N'avais-tu pas de liberté avec ce que je t'ai fait, don du jardin, par rapport à ce que je t'ai interdit? Ô maître, dit Adam, mais par ta puissance, je ne pensais pas que quelqu'un jurerait par toi dans le mensonge. Là, Ibn Abbas dit que c'est cela la signification de « Je suis pour vous, leur jura-t-il, un bon conseiller. » Par ma puissance, dit Dieu, je te ferai descendre sur la terre, puis tu n'obtiendras ta subsistance que par le labeur. Et ainsi Dieu dit, descends du jardin. Le segment, ils se mirent à les couvrir avec des feuilles du jardin, signifie, tous deux se mirent à tresser un vêtement avec des feuilles du jardin, à la semblance d'un habit selon Mujahid. Au sujet du segment, de même qu'il fit sortir vos parents du jardin en leur ôtant la vêture, Wahb ben Munbih dit, Adam et Ève avaient une lumière comme habit sur le sexe. Aucun d'entre eux ne voyait la partie honteuse de l'autre. Mais quand ils mangèrent de l'arbre, leur partie honteuse se découvrirent à eux. Qatada dit, Adam dit, ô maître, que vois-tu si je me repens et que je demande pardon? Dieu lui dit alors, en conséquence, je te ferai entrer au jardin. Quant à Iblis, il ne demanda pas la repentance et le pardon, mais l'ajournement. Dieu donna donc à chacun ce qu'il avait demandé. Pour l'explicitation du verset 23, Az-Zahhak ben Muzahim dit que ce sont là les paroles qu'Adam apprit de son maître. Versets 24 et 25, il dit « Descendez l'un de l'autre ennemi vous serez. Sur la terre, vous aurez établissement et jouissance pour un temps. Vous y vivrez, dit-il, vous y mourrez, et puis l'on vous en fera sortir. » Signification. L'ordre descendez, dit-on, s'adresse à Adam, Ève et Satan, sachant que l'animosité est principalement entre Adam et Satan. C'est pourquoi il est dit dans la sourate de Taha, descendez en totalité. C'est-à-dire qu'Ève, faisant partie du camp d'Adam, était également concernée. Les exégètes citent les endroits où les trois furent descendus, néanmoins, tout ce qui est dit remonte à des récits israélites. Le segment « Sur la terre, vous saurez établissement et jouissance pour un temps » signifie « Ils auront un établissement et des vies pour des délais déjà déterminés dans le livre premier ». Le terme « établissement » fait allusion aussi aux tombes, selon Ibn Abbas. Le verset « Vous y vivrez », dit-il, « vous y mourrez, et puis l'on vous en fera sortir » est synonyme de « d'elle nous vous avons créé, à elle nous vous ferons revenir, et d'elle une seconde fois vous ferons sortir. » Ainsi Dieu informe qu'il a fait de la terre une demeure pour les humains durant leur vie, dans l'ici-bas. Sur elle ils vivent, meurent, et y sont ensevelis, et d'elle ils seront appelés pour le jour de la résurrection. Verset 26. Ô fils d'Adam, nous avons fait descendre sur vous une vêture pour cacher votre honte, et comme plumage, mais la vêture de se prémunir vaut davantage. Cela est des signes de Dieu, peut-être s'en souviendront-ils. Signification. Dieu cite ici une de ses gratitudes pour les hommes, les vêtements. Abu Amama, rapporte-t-on, avait mis un nouveau vêtement. Le vêtement atteignant la clavicule, il dit « Louange à Dieu qui m'a habillé, avec quoi je cache ma honte et me rend beau dans ma vie. » Le segment « Mais la vêture de se prémunir vaut davantage » suscite différents commentaires. Ikrima dit « C'est le vêtement que ceux qui se prémunissent mettront le jour de la résurrection. » Qatada ibn Jurayj disent « C'est la croyance. » Ibn Abbas dit « C'est l'action juste. » Urwa ben Zubayr dit « C'est craindre Dieu. » Ces commentaires, comme cela se remarque, se rejoignent tous à donner la même signification. Verset 27. Ô fils d'Adam, que ne vous séduise le Satan de même qu'il fit sortir vos parents du jardin en leur ôtant leur vêture, leur découvrir leur honte. Il voit lui et sa jante
par où vous ne le voyez point. Nous avons donné les Satans comme protecteurs aux incroyants. Signification. Dieu prévient les humains contre Satan et sa gente, en leur rappelant l'ancienne haine que celui-ci avait contre leur père Adam. Satan avait tout fait pour le faire sortir du jardin. En référence cette parole, le prendrez-vous, lui et sa descendance, comme protecteur au lieu de moi, quand ils vous sont ennemis? Funeste substitution pour les iniques. Versets 28, 29, 30. Quand ils pratiquent une turpitude, ils disent « Nous l'avons trouvée en usage chez nos pères, Dieu nous l'a donc prescrite. » Dis, quant à Dieu, il ne prescrit pas la turpitude. Imputez-vous à Dieu ce que vous ne savez point? Dis, mon maître prescrit l'équité. Redressez votre face en toute oraison. Invoquez-le, lui vouant la religion foncière telle qu'il vous a instaurée, vous reviendrez. Il en guide certains, il en rend à d'autres l'égarement qu'ils méritent. Ils ont pris les Satans comme protecteurs en place de Dieu, dans l'illusion de se bien diriger. Signification. Dans la période du paganisme, les Arabes faisaient les tournées de la maison sans leurs vêtements, à l'exception des Qurayshites. Ceux-là prétendaient qu'ils ne devaient pas faire les tournées en étant habillés de vêtements avec lesquels ils ont auparavant désobéi à Dieu. Donc, ces derniers s'imposaient l'achat d'un vêtement neuf ou attendaient qu'un Qurayshite leur en offrait un. Au cas où ils ne trouvaient pas de vêtements, ils faisaient les tournées en étant nus. Les femmes de ces tribus arabes, quant à elles, tournaient seulement la nuit dans la plupart du temps. Les ignorants avaient inventé cette pratique d'eux-mêmes. Leurs descendants les imitèrent et crurent que c'était là une prescription venue de Dieu. Alors Dieu a désavoué cette prétention par ces versets révélés au prophète alayhi salatu wassalam. Le segment « Mon maître prescrit l'équité » veut dire que Dieu a prescrit la justice et la droiture. Le segment « Redressez votre face en toute oraison » invoquez-le, lui vouant la religion foncière, signifie « Soyez droit, correct en l'adorant, suivez les envoyés en ce qu'ils communiquent comme prescription et adoration pure, non entachée d'associance. » Le segment « Tel qu'il vous a instauré, vous reviendrez » signifie « Dieu vous redonnera la vie après votre mort » selon Mujahid. Comme il vous a instauré dans ce monde, vous reviendrez vivant le jour de la résurrection selon Al-Hassan al-Basri. Dieu les a créés alors qu'ils n'étaient rien, puis ils disparaîtront, puis il les fera revenir selon Qatada. Tel qu'il vous a instauré au début, il vous fera revenir à la fin selon Ibn Aslam. Tel qu'il vous a créé en un groupe de guidés et un groupe d'égarés, vous reviendrez et vous sortirez du ventre de vos mères selon As-Suddi. Ibn Abbas dit Dieu a créé les fils d'Adam croyants et dénégateurs. Dieu dit, c'est lui qui vous a créé, le dénégateur d'entre vous aussi bien que le croyant. Puis il les enverra au jour de la résurrection, comme il les a créés au début, répartis entre croyants et dénégateurs. Ibn Jarir, qui choisit l'avis d'Ibn Aslam, s'appuie sur ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Ô gens, vous serez rassemblés devant Dieu, pieds nus, avec prépuce. En référence à cette parole, de même que nous avons instauré une création première, nous la recommencerons. Promesse à notre charge, nous accomplirons la réalisation. Signification. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit un individu agit certes d'après ce que les gens voient, selon les actions des gens du jardin, mais il est des gens du feu. Un autre individu agit certes d'après ce que les gens voient, selon des actions des gens du feu, mais il est des compagnons du jardin. Les actions sont en rapport avec les fins. L'individu sera ressuscité avec quoi il est mort. On doit, si cela est visé par le verset, faire la jonction entre cet avis et le segment « Ainsi donc redresse ta face vers la religion en croyant originel, en suivant la prime nature selon laquelle Dieu a instauré les humains. » Et aussi le hadith « Tout nouveau-né naît selon la prime nature. » Et ce sont ses pères et mères qui le judaïsent, le christianisent ou le rendent masdéen. Ce qui veut dire
Dieu a créé ces créés pour qu'il y ait ensuite parmi eux le dénégateur et le croyant. Il les a instaurés avec leur caractère, qui doit leur faire reconnaître qu'il est l'unique. Il en a pris d'eux l'engagement et il a décidé ce qui se prédestine pour chacun, le bienheureux et l'égaré. Ce que Dieu prédestine aux hommes se réalise inexorablement. C'est lui, le segment, c'est lui qui proportionna, guida. C'est lui qui donne à toute chose sa nature et encore une guidance. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: à celui d'entre vous qui sera du nombre des compagnons du bonheur, il sera facilité l'action des compagnons du bonheur. À celui qui sera du nombre des compagnons du malheur, il sera facilité l'action des compagnons du malheur. C'est pourquoi Dieu dit: il en guide certains, il rend à d'autres l'égarement qu'ils méritent. Puis en donne la raison. Ils ont pris les satans comme protecteurs en place de Dieu, dans l'illusion de se bien diriger. Verset 31. Ô fils d'Adam, revêtez votre parure en toute oraison, mangez et buvez, mais sans excès. Il n'aime pas ceux qui exagèrent. Signification. Ce verset est une réponse aux associants qui faisaient nues les tournées de la maison. Ibn Abbas dit: on faisait les tournées de la maison sans habits. Ainsi les hommes les faisaient le jour et les femmes la nuit. C'est pourquoi Dieu fit descendre: revêtez votre parure en toute oraison. Ibn Abbas dit: les hommes faisaient les tournées sans habits. C'est pourquoi Dieu ordonna la parure. Donc la parure, c'est le vêtement qui cache les parures honteuses. Ainsi, il est préférable à la lumière de ce verset, ainsi que d'autres hadiths, de s'embellir, de se parfumer et de se nettoyer les dents avec du siwak pour la prière, et particulièrement pour le jour du vendredi, le jour de la fête. Selon un hadith, le vêtement blanc est le meilleur des vêtements à porter. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: de vos vêtements, mettez le blanc, car il est le meilleur de vos vêtements. Prenez-le aussi comme linceul pour vos morts. Le segment « mangez et buvez mais sans excès » signifie: Dieu permet le manger et le boire tant qu'il n'y a pas d'excès ou de fantaisie, selon Ibn Abbas. La tradition dit également: mangez, buvez, habillez-vous, donnez l'aumône mais sans fantaisie ni excès. Dieu aime bien voir son bienfait sur son adorateur. L'excès est défini ainsi: c'est que tu manges tout ce dont tu as envie. As-Suddi le définit de la façon suivante: ceux qui faisaient les tournées de la maison sans habits s'interdisaient les graisses tant qu'ils étaient en période de pèlerinage. C'est pourquoi Dieu dit: mangez et buvez. C'est pourquoi il explicite ainsi: n'exagérez pas dans l'interdiction. Abdurrahman ben Zayd ben Aslam dit: ne mangez pas ce qui est interdit. C'est cela l'excès. Le segment « il n'aime pas ceux qui exagèrent » est synonyme du segment « Dieu n'aime pas les transgresseurs ». Donc Dieu n'aime pas ceux qui outrepassent sa norme dans le licite comme dans l'interdit. Il aime qu'on permet le licite et qu'on interdit l'interdit. C'est en cela que réside l'équité prescrite par lui. Verset 32 dit: qui donc a interdit la parure de Dieu, qu'il a mise au jour pour ses adorateurs, ou les choses bonnes d'entre ses attributions? Dit: elles appartiennent aux croyants dans la vie d'ici-bas. Elles seront purifiées au jour de la résurrection. Ainsi, articulons-nous nos versets pour un peuple capable de savoir. Signification. Dieu recommande à son envoyé, alayhi salatu wassalam, de répondre avec ces termes à ceux qui interdisent des nourritures, des boissons, des vêtements, sans qu'il y ait de proscription divine. Dieu dit que ces attributions ont été créées pour ses adorateurs, même si les dénégateurs en prennent une part actuellement. Le jour de la résurrection, toutes ces attributions seront exclusives pour les triomphants, dans le jardin. Ce jour-là, les dénégateurs n'auront pas d'accès au jardin. Ibn Abbas dit: les Qurayshites faisaient les tournées de la maison, sans habits, en sifflant et en applaudissant. C'est pourquoi Dieu fit descendre, dit:
Qui donc a interdit la parure de Dieu? Il leur ordonna alors de se vêtir. Verset 33. Dit, mon maître interdit plutôt les turpitudes, ce qui est en elles ou patent ou clandestin, le péché, l'insolence à contre-vérité, et qu'à Dieu vous associez cela sur quoi il ne fait descendre aucune justification, et qu'à Dieu vous imputiez ce que vous ne savez point. Le prophète, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit, personne n'est plus jaloux que Dieu, c'est pourquoi il a interdit les turpitudes, ce qui est en elles ou patent ou clandestin, et personne n'aime les éloges plus que lui. En référence, sourate 6. Es-Souddi dit, le péché c'est la désobéissance, l'insolence c'est d'user de tyrannie contre les gens sans aucun droit. Mujahid dit, le péché c'est toutes les désobéissances, l'insolence c'est le fait d'agresser les gens. Dieu a interdit ceci et cela. Le segment est qu'à Dieu vous associez cela sur quoi il ne fait descendre aucune justification, parle des associés qu'on lui donne lors des adorations. Le segment est qu'à Dieu vous imputiez ce que vous ne savez point, parle des mensonges qu'on dit sur Dieu, entre autres qu'il a un enfant. En preuve cette parole, écartez-vous de la souillure qui vient des idoles. Versets 34, 35, 36. Toute communauté a un terme. Quand le leur adviendra, ils ne pourront pas plus le retarder d'une heure que de l'avancer. Ô fils d'Adam, que viennent à vous des envoyés de votre peuple pour vous faire narration de mes versets. Et alors celui qui se sera prémuni et amendé, il n'y aura pas lieu de craindre pour lui, non plus qu'il n'aura deuil. Mais ceux qui auront démenti nos versets, se seront montrés orgueilleux devant eux, ceux-là seront les compagnons du feu. Ils y seront éternels. Signification. Dieu informe que chaque génération a un délai, dont il est le seul maître. Puis, il avertit les hommes qu'il leur enverrait des prophètes pour communiquer ces versets, ces signes. Donc, Dieu annonce la bonne nouvelle et donne l'alarme. Le segment, celui qui se sera prémuni et amendé, signifie celui qui ne commet pas les interdits et renonce aux désobéissances. Le segment, ceux qui auront démenti nos versets se seront montrés orgueilleux devant eux, signifie ceux dont le cœur aura démenti nos versets et qui par vaine superbe dédaignent agir conformément à eux. Verset 37. Qui est donc plus inique que celui qui fabule sur Dieu un mensonge ou dément nos versets? Ceux-là seront tributaires du lot que leur impartit le livre jusqu'à ce que nos émissaires, arrivant pour les recouvrer, disent « Où est cela que vous invoquiez en place de Dieu ?» Ils s'en vont, disent-ils, se perdre loin de nous, témoignant ainsi à l'encontre d'eux-mêmes d'avoir été dénégateurs. Le segment, qui est donc plus inique que celui qui fabule sur Dieu un mensonge ou dément nos versets, signifie « Il n'y a pas de plus inique que celui-là » décrit dans le segment. Le segment, ceux-là seront tributaires du lot que leur impartit le livre, signifie ils auront ce qui leur a été écrit. Il est écrit à celui qui ment sur Dieu qu'il aura un visage noir, selon Ibn Abbas. Tous auront leur part selon les actions. Celui qui fait belle action en sera récompensé. Celui qui fait mauvaise action en sera rétribué, selon Ibn Abbas. Ils auront ce dont ils ont reçu la promesse, en bien et en mal, selon Mujahid. Chacun aura sa part en action, en fortune et en vie, selon Muhammad al-Kurdi. Cet avis est très fort, vu le contexte. En preuve, cette parole d'Allah, jusqu'à ce que nos émissaires arrivant pour les recouvrer. Ce verset est synonyme de « Dis, ceux qui fabulent sur Dieu le mensonge ne seront pas des triomphants. Jouissance sur la terre, après quoi vers nous il est fait d'eux retour. Alors nous leur faisons goûter le châtiment horrible par ceux-là même qu'ils auront dénié. Quiconque dénie,
que son déni ne t'attriste. Vers nous sera leur retour, et nous les informerons de ce qu'ils pratiquaient. Les émissaires dont il s'agit sont les anges qui se présentent au dénégateur au moment de la mort pour lui prendre l'âme. Versets 38-39. Entrez, dit-il, parmi les nations révolues avant de djinns et d'humains dans le feu. Chaque fois que l'une y entre, elle maudit sa sœur. Et cela jusqu'à ce que tous s'y rejoignant, la dernière d'entre elles, accusant la première, disent « Notre maître, il nous avait égarés, inflige-leur le double châtiment du feu. » Il dit « À chacun le double, mais vous ne savez pas. » Et la première alors rétorqua la dernière « Vous n'avez sur nous aucun privilège. Goûtez au châtiment par cela que vous vous êtes acquis. » Explication. C'est là une information de Dieu sur ce qu'il dira à ses associants fabulateurs, menteurs. Il leur donnera ordre d'entrer à la Géhenne avec les nations des dénégations qui ont existé avant eux. Ces nations sont composées de djinns et d'humains. Le segment, chaque fois que l'une y entre, elle maudit sa sœur, est synonyme de « c'est pourquoi au jour de la résurrection vous vous renierez ». Quand ceux qui ont été suivis se désolidariseront de ceux qui les ont suivis, qu'ils verront le châtiment et que les attaches se rompront d'eux. Le segment, et cela jusqu'à ce que toutes s'y rejoignant, la dernière d'entre elles, accusant la première, disent « Notre maître, il nous avait égarés, inflige-leur le double châtiment du feu. » Ici, ça parle des suiveurs, ainsi que des premiers suivis, qui ont la plus lourde charge du crime parce qu'ils sont les premiers à le commettre. Donc, les suiveurs se plaindront des suivis auprès de Dieu en prétendant que ceux-ci étaient les responsables de leur égarement. En référence à cette parole, et diront « Maître, nous obéissons à nos grands, à nos nobles. Ils nous ont égarés du chemin. Notre maître, inflige-leur châtiment double. » Le segment, il dit à chacune le double, mais vous ne savez pas. Nous avons déjà décidé cela, et puis chacun sera rétribué selon cela. En prouve cette parole, ceux qui détournaient du chemin de Dieu, nous leur ajouterons châtiment, sûrs qu'ils seront chargés de leur pesanteur, et d'autres pesanteurs en plus des leurs. Le segment, vous n'avez sur nous aucun privilège, signifie vous vous êtes égarés comme nous nous sommes égarés, selon As-Suddi. Ainsi seront les dénégateurs quand le jour de la résurrection, ils seront rassemblés pour le jugement. En référence à cette parole, si tu voyais alors les iniques maintenus debout devant leur maître, se répercuter les uns sur les autres l'accusation. Les humiliés de naguère disent aux superbes, « N'eût été de vous, nous serions des croyants. » Verset 40, verset 41. Ceux qui ont démenti nos versets se sont montrés orgueilleux devant eux, ne voient pas s'ouvrir les portes du ciel, pas plus qu'ils n'entrent au jardin, jusqu'à ce que le chameau ne pénètre dans le chat d'une aiguille. C'est ainsi que nous rétribuons les criminels. Ils ont la géhenne pour couche et par-dessus eux comme couverture. C'est ainsi que nous rétribuons les iniques. Signification. Au sujet des portes du ciel que les dénégateurs ne voient pas s'ouvrir, on rapporte d'Abu Huraïra ce hadith. Les anges viennent aux morts. Quand c'est un homme de bien, ils disent « Sors, ô âme sereine !» Elle était dans un corps bon. « Sors, bien méritante !» Présage d'une miséricorde, d'une générosité, ainsi que d'un maître non furieux. Ils diront cela jusqu'à ce qu'on la monte au ciel. On lui fait ouverture et on dit « Qui est-ce » Les anges répondent « C'est un tel ». Alors on dit « Bienvenue à l'âme sereine qui était dans le corps bon. Entre et présage d'une miséricorde, d'une générosité,
ainsi que d'un maître non furieux. On lui dira cela jusqu'à ce qu'on la fasse atteindre le ciel où se trouve Dieu. Mais quand c'est un homme de mauvaiseté, ils disent « Sors, ô âme vilaine, qui était dans un corps mauvais, sors-en blâmée et présage d'une chaleur, d'une eau bouillante. » Ils diront cela jusqu'à ce qu'elle sorte. Puis on la monte au ciel. On lui fait ouverture et on lui dit « Qui est-ce » Les anges répondent « C'est un tel. » Alors on dit « Pas de bienvenue pour l'âme vilaine qui était dans le corps vilain. Retourne-y blâmée, car les portes du ciel ne te sont pas ouvertes. » On la renvoie donc du ciel vers la terre pour retrouver la tombe. Ibn Jarir dit « Les portes ne s'ouvrent ni pour leurs actions ni pour leurs âmes. » Versets 42-43. Tandis que ceux qui ont cru effectuaient les œuvres salutaires, nous n'imposons une âme qu'à sa capacité. Ceux-là sont les compagnons du jardin et ils seront éternels. Nous avons retiré de leur poitrine ce qui reste de ressentiment. De dessous eux coulent les rivières. Ils disent « Louange à Dieu qui nous a guidés à ceci, alors que nous n'aurions pas pu nous guider si Dieu ne nous avait guidés. » Oui, les envoyés de notre Maître nous ont apporté le vrai, et ils sont appelés. Voici le jardin dont vous avez hérité à raison de ce que vous pratiquiez. Signification. Ces versets informent de la destinée des bienheureux ainsi que de leur état. Le segment « Ceux qui ont cru, effectuer les œuvres salutaires » veut dire que le cœur de ces derniers a vraiment cru et que leurs membres ont effectué les œuvres salutaires contre ceux qui ont démenti nos versets. Dieu informe aussi que la croyance ainsi que les actions bonnes sont faciles. Nous n'imposons une âme qu'à sa capacité. Es-Suddi dit « Quand ils seront dirigés vers le jardin, les compagnons du jardin trouveront près de sa porte un arbre. Au pied de son tronc, ils trouveront 2 sources. Buvant de l'une, ils auront retiré de leur poitrine ce qui reste de ressentiment. C'est la boisson de purification. Se lavant de l'autre, le regard de grâce passera sur eux. Ils n'auront plus de cheveux ébouriffés, non plus qu'ils ne seront pâles à jamais. Ali ben Abu Talib dit « J'espère être avec Uthman, Talha et Az-Zubayr, parmi ceux dont Dieu dit « Nous avons retiré de leur poitrine ceux qui restent de ressentiment. » L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Chacun des compagnons du jardin verra sa place dans le feu. Et alors il dira « Si ce n'est Dieu qui m'avait guidé. » Ainsi lui sera-t-il reconnaissant. Chacun des compagnons du feu verra sa place dans le jardin et alors il dira « Ah, si Dieu m'avait guidé. » Ainsi sera-ce pour lui remords. Versets 44-45. Et les compagnons du jardin appellent les compagnons du feu. Nous avons bien trouvé ce que nous avait promis notre maître véritable. Et vous, avez-vous trouvé ce dont votre maître vous a menacé, véritable ? Oh oui, disent les autres. Et parmi eux un héros de crier la malédiction de Dieu sur les iniques, sur ceux qui interceptent le chemin de Dieu et le veulent tortueux, et de la vie dernière sont eux dénégateurs. Explication. Dieu informe de ce qui sera dit de blâme et de vitupération aux compagnons du feu, quand ils y prendront place. Les bienheureux leur tiendront ce propos. En référence à cette parole d'Allah, l'on regarda et l'on vit l'autre au beau milieu de la géhenne. Le premier lui dit « Par Dieu, tu as failli causer ma perdition. Sans le bienfait de Dieu, j'eusse été des comparants. Voici le feu que vous démentiez alors. N'est-ce que sorcellerie? Ou ne voyez-vous pas clair ?» À l'issue de la bataille de Badr, rapporte-t-on, le prophète alayhi salatu wassalam s'adressa aux tués de Quraysh, leur disant « Abu Jahl ben Hisham, Utba ben Rabi'a, Shayba ben Rabi'a, avez-vous trouvé ce dont votre maître vous avait menacé?
Quant à moi, j'ai trouvé ce qu'il m'avait promis. Le segment est parmi eux un héros de crier la malédiction de Dieu sur les iniques signifie cette malédiction est en effet permanente sur eux. Le segment sur ceux qui interceptent le chemin de Dieu et le veulent tortueux signifie cela empêche les gens de suivre la loi de Dieu et veulent que le chemin de Dieu soit tortueux, sinueux, afin que personne ne le suive, ne l'emprunte. Le segment et de la vie dernière sont, eux, dénégateurs, signifie ceux-là sont dénégateurs de la rencontre de Dieu dans la vie dernière. C'est pourquoi les dénégateurs accordent très peu d'importance à la gravité des mauvaisetés qu'ils disent ou commettent. Versets 46-47. Entre les deux places règne une occultation. Sur les redans, Al-An'am, se dressent des personnages qui reconnaissent chacun à sa marque. Aux compagnons du jardin, ils lancent le salut sur vous. Ils n'y sont pas encore entrés, mais ils le convoitent. Quand leur regard se reporte en direction des compagnons du feu, ils disent « Notre maître ne nous met pas avec le peuple d'iniquité ». Signification. Après avoir cité les propos échangés entre les habitants du jardin et ceux de la Géhenne, Dieu dit qu'il y a une occultation entre le jardin et la Géhenne. En effet, cette occultation est en quelque sorte un barrage qui empêche les habitants du feu de passer au jardin. Ibn Jarir dit, c'est la muraille au sujet de laquelle Dieu dit, entre les uns et les autres, il fut bâti un mur avec une porte. C'est les redans au sujet desquels Dieu dit, sur les redans se dressent des personnages. Mujahid dit, les redans sont un voile, une occultation entre le jardin et le feu, une muraille qui a une porte. Ibn Jarir dit, dans la langue des Arabes, toute élévation sur le Al-A'raf. Ah oui. Les redans, c'est Al-A'raf et non pas Al-An'am comme j'ai dit tout à l'heure. Mujahid dit, les redans sont un voile, une occultation entre le jardin et le feu, une muraille qui a une porte. Ibn Jarir dit, dans la langue des Arabes, toute élévation sur le sol est appelée ainsi, A'raf. Ibn Abbas dit, c'est une muraille séparant le jardin et le feu. S'agissant des compagnons des redans, les exégètes donnent des avis divers qui aboutissent en définitive à la même signification. Ces personnages sont un peuple de gens ayant leurs actions bonnes équivalentes à leurs actions mauvaises. Jabir ben Abdallah dit, on demanda à l'envoyé alayhi salatu wassalam qui étaient ceux-là qui verraient s'égaliser leurs actions bonnes et leurs actions mauvaises. Il répondit, ceux-là sont les compagnons des redans. Ils n'y sont pas entrés, mais ils le convoitent. Hadifa dit, on lui demanda qui étaient les compagnons des redans. Il répondit, ce sont un peuple de gens qui voient s'égaliser leurs actions bonnes et leurs actions mauvaises. Les secondes les retiennent devant le jardin, et les premières leur font manquer le feu. Ainsi, ils attendront là-bas, sur la muraille, jusqu'à ce que Dieu tranche dans leur affaire. Ibn Mas'ud dit, le jour de la résurrection, les gens seront jugés. Qui aura plus d'actions bonnes que d'actions mauvaises, ne serait-ce que d'une seule, il entrera au jardin. Qui aura plus d'actions mauvaises que d'actions bonnes, ne serait-ce que d'une seule, il entrera au feu. En référence à cette parole, celui dont la balance est lourde. La balance s'allège grâce au point d'un grain et penche. Qui aura les actions bonnes égales aux mauvaises, celui-là sera parmi les compagnons des redans. Ces derniers se mettront debout sur le chemin. Puis, ils reconnaîtront les gens du jardin et ceux du feu. Quand ils dirigeront leur regard vers les gens du jardin, ils lanceront « Salut sur vous !» Et quand ils détourneront leur regard sur leur gauche et qu'ils verront les gens du feu, ils diront « Notre maître ne nous met pas avec le peuple d'iniquité. » De leur place, ils demanderont refuge auprès de Dieu. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit à propos du sort de ces gens-là, ce sont les derniers des adorateurs dont le jugement sera tranché.
Quand le maître des univers terminera de trancher entre les adorateurs, il dira : Vous êtes le peuple que vos actions bonnes vous ont sauvé du feu, mais vous n'êtes pas entrés au jardin. Vous êtes donc mes libérés. Allez vivre dans l'abondance dans le jardin où vous voudrez. Le segment sur les redans se dressent des personnages qui reconnaissent chacun à sa marque signifie ces personnages reconnaissent les gens du jardin à la blancheur de leur face et les gens du feu à la noirceur de leur face, selon Ibn Abbas. Le segment ils n'y sont pas encore entrés mais ils le convoitent signifie Dieu n'a mis cette convoitise dans les cœurs que par marque d'honneur voulue de lui, pour eux, selon Ibn Abbas. Le verset 47 signifie quand on fera passer un groupe pour le feu devant les compagnons des redans, ces derniers diront Notre maître ne nous met pas avec le peuple d'iniquité, selon As-Suddi. Verset 48-49 Les compagnons des redans appellent certains humains qu'ils reconnaissent à leur marque. De rien ne vous auront servi, votre multitude non plus que votre orgueil. Sont-ce là ceux à propos desquels vous juriez que Dieu n'atteindrait pas d'autres miséricordes ? Entrez vous autres au jardin, sans qu'on ait à craindre pour vous, ni que vous ayez deuil. Signification. C'est là une information de Dieu sur la vitupération que les compagnons des redans adresseront aux dignitaires des associants, qu'ils reconnaîtront à leur marque. Le segment « de rien ne vous auront servi », votre multitude non plus que votre orgueil signifie votre multitude et votre rassemblement ne vous seront d'aucune utilité devant le châtiment qui vous attend. Le segment sont là ceux à propos desquels vous juriez que Dieu n'atteindrait pas d'autres miséricordes concerne les compagnons des redans selon Ibn Abbas. Ibn Jarir rapporte qu'Ibn Abbas a dit quand les compagnons des redans auront terminé de dire aux gens du jardin et à ceux du feu ce que Dieu a décidé d'être dit, Dieu dira à ceux jadis enflés d'orgueil et de richesse sont-ce là ceux à propos desquels vous juriez que Dieu n'atteindrait pas d'aucune miséricorde, entrez vous autres au jardin sans qu'on ait à craindre pour vous, ni que vous ayez deuil. Versets 50-51 Et les compagnons du feu appellent ceux du jardin. Oh, épanchez sur nous un peu d'eau ou de ce que Dieu vous a attribué. Mais les autres disent, Dieu a interdit l'une et l'autre chose aux dénégateurs. Ceux qui auront traité leur religion en jeu et futilité, ceux qui auront abusé la vie d'ici-bas, nous les oublierons en ce jour comme ils ont oublié la rencontre de ce jour, bien à eux, et comme ils ont dénié nos versets. Explication. Dieu informe sur l'étendue de l'humiliation que subiront les gens du feu. Ces derniers demanderont à boire et à manger, mais les bienheureux du jardin leur refuseront cela, selon As-Suddi et Ibn Aslam. Saïd ben Jubayr dit « L'homme appellera son père ou son frère en disant « Je brûle, épanche sur moi un peu d'eau ». On leur dira « Répondez-leur ». Ils diront « Dieu a interdit l'une et l'autre chose aux dénégateurs ». Interrogé sur la meilleure aumône, Ibn Abbas a répondu ainsi. L'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « La meilleure aumône, c'est l'eau ». N'aurais-tu pas entendu le propos des gens du feu quand ils demanderont secours aux gens du jardin? Ils diront « Oh, épanchez sur nous un peu d'eau ou de ce que Dieu vous a attribué ». Le segment « Nous les oublierons en ce jour comme ils ont oublié la rencontre de ce jour bien à eux ». Dieu les traitera donc de la même manière qu'ils l'ont traité dans ce monde. Dieu dit cela pour faire simplement un parallèle, parce qu'en fait, il ne peut être atteint de cette carence humaine qu'est l'oubli. En référence à sa parole, « Mon maître ne s'égare ni n'oublie. Ils ont oublié Dieu au point qu'il les oublie. C'est ainsi, dit-il. Notre signe t'est venu, tu l'as oublié. De même, en ce jour es-tu l'oublié. Il sera dit. De ce jour, nous vous oublions
comme vous avez oublié la rencontre de ce jour bien vôtre. Ibn Abbas dit, Dieu les oubliera par le côté du bien, mais il ne les oubliera pas par le côté du mal. Ibn Abbas dit encore, Dieu les négligera comme ils ont négligé ce jour bien à eux. Mujahid dit, Dieu veut dire, nous les abandonnerons dans le feu. Versets 52-53. Et pourtant, nous leur avons dûment apporté un livre que nous avons articulé de science certaine, en tant que guidance et miséricorde pour un peuple qui croit. Serait-ce qu'ils en attendent seulement la mise en œuvre ? Le jour où elle surviendra, les oublieux de naguère diront « Les envoyés de notre Maître nous ont bien rapporté le vrai. Aurons-nous des intercesseurs qui puissent intercéder pour nous ? Sinon, qu'on nous ramène, et alors nous agirons au rebours de nos actions d'antan. Ils se seront perdus eux-mêmes, et loin d'eux ira se perdre ceux-là qu'ils avaient fabulés. » Explication. Dieu informe sur ces mises en demeure à l'adresse des associants par l'envoi des prophètes avec les livres. Le dernier livre est le Coran descendu sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Il est bien articulé de sciences certaines à tous les univers. C'est un livre aux versets puissamment structurés et bien articulés. Comme Dieu informe sur la perdition des associants dans la demeure dernière, il rappelle qu'il a écarté leurs excuses par l'envoi des prophètes. En preuve sa parole, aussi bien ne châtions-nous qu'une fois dépêché un envoyé. Le segment, serait-ce qu'ils en attendent seulement la mise en œuvre ? Fait allusion à la menace de châtiment et d'humiliation qui les touchera en ce monde et au feu. Ar-Rabi' dit, des choses de sa mise en œuvre continueront à survenir jusqu'à ce que s'accomplisse le jour du compte, jusqu'à ce que les gens du jardin entrent au jardin, et ceux du feu au feu. Ainsi, ce jour-là s'accomplira la mise en œuvre. Ainsi donc, au jour de la résurrection, ceux-là même qui ont négligé, oublié les actions bonnes dans la vie d'ici-bas, chercheront des intercesseurs pour les délivrer du châtiment infernal. À défaut, ils demanderont d'être renvoyés dans la demeure d'ici-bas pour se réformer et agir convenablement, c'est-à-dire au rebours des actions d'antan, comme le prouve cette parole d'Allah. Ah, si tu pouvais les voir, bloqués sur le feu, dire « Puissions-nous être ramenés, nous ne démentirions plus les signes de notre Maître, nous serions du nombre des croyants. Bien plus tôt, ce que naguère ils dissimulaient leur est apparu évident, mais s'ils étaient ramenés, ils récidiveraient dans ce qu'on leur a interdit. Ils ne font assurément que mentir. Le segment, ils se seront perdus eux-mêmes, et loin d'eux ira se perdre ceux-là qu'ils avaient fabulés. Signifie, ils se seront perdus en entrant au feu à jamais, et loin d'eux se dissipera ce qu'ils adoraient en place de Dieu, puisqu'ils ne recevront ni appui, ni aide, ni secours. Verset 54. Votre Maître, c'est Dieu, qui a créé en 6 jours les cieux et la terre, après quoi il s'installa sur le trône, fit que la nuit couvrit le jour, à force d'ardeur à le poursuivre, et mit le soleil, la lune et les étoiles en service à son ordre. La création et le décret ne sont-ils pas à lui ? Béni soit Dieu, le Maître des univers. Signification. C'est là une information de Dieu. C'est lui le créateur du monde. En 6 jours, il a créé les cieux et la terre. Cela est bien indiqué dans plusieurs versets, mais les exégètes émettent divers avis quant à la durée de ces jours. Leur durée est-elle comme celle des jours connus de nous, ou le jour de la création est-il à la semblance de 1000 ans, comme indiqué par Mujahid et Ahmad ibn Hanbal ? Quant au Shabbat, samedi, il n'y eut pas de création, c'est le 7e jour. C'est pourquoi il est appelé ainsi Shabbat, c'est-à-dire le coupé. Pour l'explication du segment, après quoi il s'installa sur le trône, on ne fait pas de commentaires comme les anciens. Car Dieu n'a pas de semblable dans sa création. En prouve sa parole, rien n'est à sa semblance. Il est l'entendant, le clairvoyant.
La recommandation est donc de suivre l'avis de Naïm ben Hamed el-Khouzaï, le maître d'Al-Bukhari, selon lequel celui qui établit des ressemblances entre Dieu et sa création dénie. Celui qui dénie, celui qui renie ce que Dieu attribue à lui-même, est un dénégateur. Celui qui refuse qu'on admette des carences à Dieu est bien engagé sur le chemin de la guidance. Le segment « fit que la nuit couvrit le jour à force d'ardeur à le poursuivre » signifie « l'obscurité de la nuit disparaît avec la lumière du jour, et la lumière de celui-ci avec l'obscurité de celle-ci, chacun poursuivant l'autre sans répit et sans arrêt. » En preuve cette parole, autre signe pour eux, la nuit, dont nous dépiautons le jour et les voici dans les ténèbres, et que ni le soleil n'est pour loi de rattraper la lune, ni la nuit n'avance sur le jour, mais que l'un et l'autre nagent en cycle. Le segment « ait mis le soleil et la lune et les étoiles en service à son ordre » signifie « tous sont en mouvement selon sa volonté et son omnipotence ». Le segment « la création et le décret ne sont-ils pas à lui ?» attire l'attention sur cela. Le segment « béni soit Dieu le maître des univers » est synonyme de « béni est celui qui a placé dans le ciel des châteaux ». Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, invoquait ainsi: Dieu, à toi la royauté dans sa totalité, à toi la louange dans sa totalité, à toi revient le décret dans sa totalité. Je te demande du bien dans sa totalité. Je te demande refuge auprès de toi contre le mal dans sa totalité. Versets 55-56. Invoquez votre maître humblement en secret. Il n'aime pas les transgresseurs. Ne faites pas dégâts sur la terre, une fois réformée. Invoquez-le dans la crainte et dans le désir. La miséricorde de Dieu est proche des bel agissants. Explication. Dieu oriente ses adorateurs aux invocations à lui adresser, car c'est en cela qu'ils y trouveront le salut, dans ce monde et dans la demeure dernière. Le segment « Invoquez votre maître humblement en secret » est synonyme du segment « Rappelle ton maître en ton âme ». Abu Moussa al-Ash'ari dit « Les gens élevèrent la voix dans leurs invocations. Alors l'envoyé a dit, alayhi salatu wassalam, « Ô gens, retenez-vous, vous n'invoquez pas un sourd ou un absent, mais vous invoquez un entendant très proche. » Ibn Jarir dit « Dans l'invocation, Dieu déteste qu'on élève la voix, qu'on appelle ou qu'on crie. Il recommande l'humilité et le secret, car il n'aime pas les transgresseurs, dans les invocations comme dans toute autre chose. » Le segment « Ne faites pas dégâts sur la terre une fois réformée » signifie que cela interdit de commettre le dégât sur la terre après qu'elle a été réformée. Car si les choses marchaient droitement et qu'ensuite on provoquait le dégât, alors cela ferait plus de mal aux hommes. C'est pourquoi Dieu interdit ces agissements et recommande qu'on l'adore, qu'on l'invoque dans la crainte du châtiment qu'il détient, ainsi que dans le désir d'avoir la récompense qu'il détient. Le segment « La miséricorde de Dieu est proche des bel agissants » signifie « Sa miséricorde est toute disponible pour servir les bel agissants qui obéissent à ses ordres et s'interdisent ses interdits. En preuve la parole « Et ma miséricorde est large pour toutes choses. Je l'écrirai pour ceux qui se prémunissent. » Versets 57-58. C'est lui qui envoie les vents comme annonciateurs dans l'imminence de sa miséricorde, si bien qu'une fois chargés de lourds nuages, nous ne poussions l'un vers une contrée morte, où nous faisions descendre l'eau. Grâce à elle, nous faisons sortir de tous les fruits. Ainsi ferons-nous sortir les morts. Peut-être allez-vous méditer, mais la bonne contrée, la végétation en fuse, avec la permission de son maître, tandis que de la contrée viciée, elle ne sort qu'avec mesquinerie.
Ainsi modulons-nous les versets à l'intention d'un peuple capable de connaissance. Explication. Après avoir affirmé qu'il est le Créateur des cieux et de la terre, après avoir dit qu'il est le détenteur de tout et que c'est lui qu'il faut invoquer humblement, Dieu dit ici qu'il est le pourvoyeur, qui ressuscitera les morts au jour de la résurrection. Le segment, c'est lui qui envoie les vents comme annonciateur, parle des nuages porteurs de pluie. Comme cette parole, parmi ces signes, qu'il envoie les vents porteurs de la bonne nouvelle. L'expression « dans l'immense de sa miséricorde » sous-entend l'imminence de la pluie. En référence à cette parole, c'est lui qui fait descendre la pluie après qu'on a désespéré, et il épand sa miséricorde. Il est le protecteur, le louanger. Ainsi, donc, suit la trace de la miséricorde de Dieu, comme il fait vivre la terre après sa mort. Celui-là fait assurément revivre les morts. Dieu est omnipotent. Le segment « Nous ne poussions l'un vers une contrée morte » parle de la terre morte, désolée. En preuve, cette parole, encore un signe pour eux, la terre morte, nous la faisons revivre. C'est pourquoi il est dit juste après, grâce à elle, nous faisons sortir de tous les fruits. Le segment « Ainsi ferons-nous sortir les morts » signifie, de même que nous faisons revivre cette terre après sa mort, nous ferons de même avec les corps après être devenus poussière. Cela se produira évidemment le jour de la résurrection, quand Dieu fera descendre une pluie de 40 jours sur la terre, après quoi les corps sortiront des tombes comme les plants de la terre. Cette image de terre rendue à la vie se répète nombre de fois dans le Coran, quand Dieu parle du jour de la résurrection. Et c'est pour cette raison que Dieu dit ensuite, peut-être allez-vous méditer. Le segment met la bonne contrée, la végétation en fuse avec la permission de son maître, signifie la végétation sort vite dans cette contrée belle. Au sujet du segment, tandis que de la contrée viciée elle ne sort qu'avec mesquinerie, Mujahid donne l'exemple des sebkhas. Ibn Abbas dit c'est là un exemple que Dieu donne pour parler du croyant et du dénégateur. Versets 59, 60, 61, 62. Nous avons envoyé Noé à son peuple. Ô mon peuple, dit-il, adorez Dieu. Vous n'avez d'autre Dieu que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Les notables de son peuple dirent, nous voyons bien que tu es dans un égarement évident. Ô mon peuple, dit-il, il n'y a point en moi d'égarement. Tout au contraire, je suis un envoyé du Maître des univers. Je viens vous communiquer les messages de mon Maître et vous porter un bon conseil. Je sais de par Dieu ce que vous ne savez point. Explication. Dieu commence là aussi le récit des autres envoyés comme il l'a fait pour l'histoire d'Adam a.s. au début de la sourate. Noé a.s. est, après Adam a.s., le premier envoyé aux habitants de la terre. Entre le père de l'humanité et le premier prophète, il y eut 10 siècles, durant lesquels des hommes étaient soumis à Dieu. Pour comprendre l'apparition de l'idolâtrie, voici l'avis d'Ibn Abbas et de nombre d'exégètes. L'adoration des idoles débuta quand des gens de bienfaisance décédèrent et qu'on construit sur eux des tombeaux. On y fit des représentations de ces saints pour qu'on se rappelât leur vie et leur adoration. Avec le temps, on installa des statues à la place de ces représentations. Puis, avec le temps encore, on adora ces statues auxquelles on donna les noms de ces saints. Les choses s'étant aggravées, Dieu envoya son envoyé Noé a.s. pour rappeler l'adoration de Dieu l'unique, sans aucun associé.